Dans le monde du handball, il y a un geste technique qui divise. Un geste tantôt adulé pour sa fluidité, tantôt critiqué pour ses dérives. Oui, tu l'as deviné, le dribble. Certains entraîneurs ne veulent plus le voir en séance, persuadés qu'il freine le jeu collectif. Et d'un côté, je les comprends. Combien de fois a-t-on vu des joueurs dribbler tête baissée sans même regarder leur partenaire? Ou pire, perdre le ballon en tentant de dribbler toute une défense. Et si je te disais que le dribble peut être une arme redoutable, une clé stratégique qui, bien utilisée, débloque des situations impossibles. Tu me croirais ou pas? Alors on va regarder Stine Oftedal. Dans cette vidéo et avec elle, on va démystifier le dribble. On va comprendre pourquoi il n'est pas l'ennemi du collectif. Et surtout, quelles sont les 6 erreurs classiques à corriger. Comment transformer le dribble en un atout essentiel. T'es prêt à changer ton regard sur le dribble? Alors c'est parti. Le dribble, c'est un peu le vilain petit canard du handball. On l'accuse de tous les maux. Ralentissement du jeu, perte de vision collective, individualisme. Et pourtant, quand on observe Stine Oftedal, on se dit qu'il est indispensable. Le problème ne viendrait pas du dribble en soi, mais plutôt de la façon dont on l'enseigne et on l'utilise. Quand elle dribble, elle ne le fait jamais sans raison. Elle avance, fixe, libère un espace ou crée un déséquilibre. Et tout ça sans jamais perdre de vue ses coéquipières. Alors pourquoi ne pas enseigner ça dès le départ? Plutôt que de diaboliser le dribble, on va voir comment en faire un outil stratégique. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre les erreurs fréquentes. Ok, on entre dans le vif du sujet. Parce que pour transformer le dribble en atout, il faut d'abord s'attaquer aux erreurs classiques. Et crois-moi, on les connaît toutes. On va reprendre la progression de nos joueurs et joueuses quand on leur apprend le dribble pour structurer un peu. Donc on apprend à nos joueurs et joueuses à dribbler. Et la première erreur, c'est qu'ils frappent le ballon. Les doigts de la main sont souvent serrés. Ou des fois, les doigts sont écartés mais tendus. Le problème, c'est que le ballon part où il veut. Le contrôle est imprécis. Stine Oftedal, elle l'accompagne en gardant un contact le plus prolongé possible avec le ballon. En le faisant, ça l'aide à savoir où est le ballon. Pour ça, nous pouvons utiliser des exercices où la force du dribble varie par exemple, en demandant de dribbler dans différentes positions. Assis, à genoux, debout, sur un banc. En fait, le dribble, c'est un lancer vers le sol. L'idée, c'est de pouvoir attraper le ballon quand il remonte, sans le faire, et de le lancer vers le sol. Le premier problème est plutôt sur le comment. Le deuxième problème est plutôt sur le lieu du dribble. Souvent, les joueurs et joueuses ont tendance à dribbler avec le ballon trop éloigné de leur corps ou devant eux. Dans le premier cas, ils courent plus après le ballon qu'ils dribblent. Et le problème, c'est qu'ils vont avoir le corps en déséquilibre avant. Donc, ils vont forcément faire l'erreur numéro 4 à cause de ce déséquilibre. En dribblant loin d'eux, ils augmentent le risque de se faire prendre le ballon par les défenseurs. Tout simplement parce qu'ils auront des difficultés à le protéger. Mais on y revient plus tard. Stine, quand elle dribble, le ballon n'est jamais loin, comme là, en contre-attaque. Et c'est aussi valable quand elle joue autour de la pivot. C'est-à-dire quand elle passe d'un espace proche du pivot, à sa gauche, pour aller dans celui à sa droite. Pour corriger ça, l'idée est simple. Nous pouvons leur faire des parcours avec des slaloms, ou les faire dribbler sur des lignes, ou dans des cerceaux par exemple. L'idée de fond, c'est que les joueurs et joueuses maîtrisent le lieu du rebond. La troisième erreur, c'est le manque de protection du ballon. Pourquoi? Parce que si rien ne protège le ballon pendant le dribble, il est exposé au défenseur. Stine Oftedal, si tu dribbles près d'elle, tu peux dire au revoir au ballon. Du coup, la première idée, c'est de dribbler toujours à distance du défenseur. Par exemple, lors du premier dribble, là, elle va le poser à l'opposé du déplacement de la défenseuse et le plus loin possible. Du coup, elle est quasi sûre de battre la défenseuse. Elle arrête le dribble à distance des défenseuses pour utiliser ses appuis après. Tout ça pour avancer et créer un surnombre, mais surtout conserver le ballon et cet avantage qu'elle perdrait si elle se fait neutraliser par exemple. Mais cela peut être aussi un changement de direction pour éviter la défenseuse. Le deuxième, ça va être de diminuer la hauteur du dribble. Ici, on voit assez clairement qu'elle fléchit les jambes pour le faire.
Quand on voit la taille des postes 3, cela paraît difficile pour elle d'agir sur le dribble. Finalement, la dernière, c'est d'utiliser le corps comme un bouclier en quelque sorte. Là, elle le fait côté bras. Nous voyons qu'il est impossible pour la défenseuse de lui prendre le ballon. Elle utilise aussi le corps obstacle quand elle joue autour de la pivot. Son corps est tourné quand elle dribble pour protéger le ballon avec son corps. Pour ça, il faut être capable de dribbler des deux mains, ou pas d'ailleurs, à condition de maîtriser la distance à la perfection. Où il y a un peu de peur des défenseuses de se faire punir par un duel si jamais elles montent. Un peu des deux sans doute. Pour corriger cette erreur, nous pouvons faire dribbler nos joueurs et joueuses à deux mains par exemple, ou leur faire tous les ateliers avec l'autre main, comme là, celui des plots, des cerceaux ou encore de la ligne. Bon, j'avoue, j'ai un peu menti, parce que des fois Stine Oftedal dribble loin de son corps. Là, on le voit clairement. En fait, dès qu'elle change de rythme, elle dribble loin d'elle pour accélérer. Regarde. Je t'en parlais pour l'erreur numéro 2 et le déséquilibre, voici l'erreur numéro 4, qui fait que nos joueurs et joueuses ne font pas de passes et partent dans des raids solitaires pour défier la défense adverse. Dribbler avec la tête baissée ou plus précisément les yeux sur le ballon. Le problème, il est évident et on le vit tous les week-ends. Ils ne voient pas leur partenaire démarqué. Stine Oftedal sur ça, c'est impressionnant. Elle place ses partenaires. Elle voit les espaces libres et les prend. Le dribble pour se diriger vers l'espace et les pas pour finir le travail. En fin de montée de balle, ou quand la défense est placée, sauf qu'elle va vite, trop vite. Pour amener nos joueurs et joueuses à avoir le regard à l'horizontale, nous y allons doucement, d'abord en regardant devant soi quand le ballon est haut, puis progressivement en demandant aux joueurs et joueuses de regarder un point éloigné d'eux quand ils dribblent. Moi, j'aime bien mettre 3 cibles à différentes hauteurs. Un plot et 2 chasubles. Le joueur doit dribbler et regarder les cibles du bas vers le haut, selon sa progression. Bon, une fois tout ça corrigé, on touche au dribble, le vrai, celui qui a une utilité. Pourquoi ? Parce que le ballon ne gêne plus. Mais pour s'approcher de Stine Oftedal, il reste encore 2 erreurs à corriger, les 2 dernières. L'avant-dernière, la 5e, c'est de dribbler sans intention. Je te parle souvent des intentions. En gros, c'est ce que le joueur ou la joueuse veut faire, ou ce qu'il veut provoquer chez l'adversaire. L'erreur, ça va être de lever la tête, mais qui ne va pas avoir d'objectif par exemple, ou si tu te souviens bien, de dribbler de la même manière quand on veut voir, corps équilibré et dribble proche, et quand on veut prendre de vitesse l'adversaire, corps penché et dribble loin. Mais on peut aussi l'utiliser pour récupérer du crédit d'action. Le crédit d'action de l'attaquant avec ballon, ce sont les pas, le dribble et les lancers. Si un joueur utilise ces 3 pas, il peut en récupérer 3 en dribblant par exemple. Pour éviter une première défenseuse, dribbler et battre la deuxième. Attaquer un espace, éviter et dribbler pour aller au tir. Tout à l'heure, je te parlais de l'idée de garder la distance au défenseur. Mais Stine Oftedal, elle utilise aussi le dribble pour rompre la distance, c'est-à-dire s'approcher de la défenseuse pour déclencher son duel. Son dribble d'approche lui permet de venir au bout des mains de la défenseuse sans qu'elle puisse l'attraper. C'est millimétré. Elle scrute le moindre mouvement pendant l'approche. Puis, si tu montes pas, elle le voit. Là-dedans, tu as un niveau que moi je trouve nettement supérieur. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. Le dribble d'appât, c'est le haut de gamme dans l'utilisation du dribble. L'idée, c'est un peu de jouer avec le feu. Le joueur va poser le dribble pour faire croire au défenseur qu'il peut prendre le ballon. Regarde bien. Elle va à droite. La défenseuse croit qu'elle va pouvoir avoir quelque chose, attraper Stine ou le ballon, mais non. Cela ouvre l'espace à côté qui est vite utilisé par Stine. Là, pour progresser, pas de secret, des situations avec des savoir-faire contextualisés. Si tu veux en savoir plus sur ces savoir-faire, je t'invite à aller voir le lien en description qui t'amènera vers mon blog où je t'ai préparé un article sur le sujet. La 6e et dernière erreur, c'est d'utiliser le dribble de manière excessive. Cela peut paraître bizarre de la positionner là, mais je trouve que quand les joueurs et joueuses ont gommé tous les autres problèmes, celui-là peut encore perdurer. L'idée, ça va être de dribbler avec une intention claire. Encore mieux, utiliser le dribble à bon escient. Sur le jeu rapide, Stine Oftedal est toujours dans l'envie de faire avancer vite le ballon. Donc si la passe est possible, le ballon part vite vers l'avant. Ici, elle est ralentie
et une joueuse a de l'espace. Elle peut utiliser le dribble comme une feinte pour faire venir. Par exemple, ici, elle n'en fait pas, alors que les défenseuses l'avaient anticipé. Le dribble est quelques pas pour faire venir, pour passer. Mais juste ce qu'il faut dribbler, c'est doser. L'utiliser pour faire vite avancer le ballon, passer du côté du surnombre. Tu l'avais vu sincèrement? Elle, oui. Pour aider mes joueurs et joueuses à doser, moi j'aime bien faire des matchs avec un nombre limité de dribbles par attaque. Cela veut dire que si je donne 3 dribbles maximum, 3 attaquants pourront dribbler une fois, ou un attaquant 3 fois. L'intérêt c'est que les dribbles font partie d'un pot commun dont les joueurs vont y faire attention. Le dribble, ce n'est pas juste un geste technique, c'est un moyen de renforcer le collectif, à condition de l'utiliser intelligemment. Stratégiquement, le dribble va permettre de 1. Conserver la balle sous pression. Par exemple, en l'utilisant pour protéger le ballon lorsqu'aucune passe n'est possible ou pour échapper à une défense rapprochée. 2. Créer un avantage individuel en fixant un défenseur ou le déborder pour libérer une option de passe ou de tir. 3. Progresser avec le ballon. Par exemple, pour avancer dans un espace libre en contre-attaque ou lorsque les passes sont risquées. 4. Varier le rythme et les trajectoires pour désorganiser une défense ou modifier les angles d'attaque pour surprendre l'adversaire. Imagine Stine Oftedal, elle avance en dribble, attire 2 défenseuses, puis lâche une passe décisive à une coéquipière démarquée. Simple, efficace. Le dribble bien utilisé devient une arme redoutable, mais toujours au service du collectif. C'est là que réside sa vraie puissance. Le dribble n'est pas un ennemi, c'est un outil. Nous devons corriger les erreurs pour en faire une arme stratégique. Les joueurs et joueuses doivent apprendre à l'utiliser avec intention et au bon moment. Le dribble, c'est un peu comme une épice en cuisine. Pas assez, le plat manque de saveur, trop, ça devient immangeable. Il faut trouver le bon équilibre et ton équipe prendra une autre dimension. Pour conclure, je vais te faire une petite confidence. Après ces 2 vidéos sur Stine Oftedal, moi j'étais plus team Anna Vyakireva. Mais je dois avouer qu'à force de voir jouer Stine Oftedal, mon cœur de handballeur entraîneur balance. C'est une immense joueuse, je me suis régalé à la voir évoluer. Surtout n'hésite pas à liker et à partager si la vidéo t'a plu, et je te dis à très vite.